Ce con de Ski Storm. Mais qu'il est con. Qu'il est con. Je ne le supporte plus. Avec son nom à coucher dehors, et ses grands airs de type à qui on ne la fait pas. Ses manières copier je ne sais qui. Alors qu'il vient d'un milieu de merde. Son père était paysan ou quelque chose comme ça. Il a été élevé derrière le cul des bœufs, dans le fumier, le lait caillé, les relents de fromage. Et aujourd'hui, on a l'impression qu'il a grandi avec une cuillère en argent dans la bouche. Non mais je rêve. Il vous voit sa femme. Il fait le baise-main à n'importe qui. Je parie qu'il te l'a fait à toi aussi. Il est toujours d'accord avec Dupuis. Bien sûr, monsieur Dupuis. Évidemment, monsieur Dupuis. Excellente idée, monsieur Dupuis. Et gna 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 gna, monsieur Dupuis. Et tout le monde l'écoute, comme s'il récitait des paroles d'évangile. Je t'ai même vu, toi, lui sourire. Ou un sourire appuyé. Un sourire qui a duré un temps infini. Alors qu'il débitait des inepties sur la crise des subprimes et la politique américaine des taux d'intérêt. Mais le pire, c'est que tu avais l'air passionné, bordel. Mais je n'écoutais même pas. Qui me force à aller dans ces dîners débiles où vous êtes tous à trembler devant votre chef de service? Kisteron n'est pas le pire. Hein. Ski Storm. Vous êtes tous comme lui. Tu ne t'en rends même pas compte. Tu es folle. Tu ne vas tout de même pas me mettre dans le même panier que ces larves. Lorsque Dupuis a fait tomber son briquet, qui est allé le lui chercher à quatre pattes sous la table, qui? Tu as très bien entendu qu'il avait une sciatique. Je ne pouvais pas le laisser se pencher tout de même. C'est humain, tout simplement. Humain, toi? Tu te moques de moi? Tu laisserais crever père et mère si cela pouvait te faire obtenir le poste à Washington. Tu les assassinerais, à petit feu même. Lorsque tu étais sous la table, chacun a commencé à glousser. Il y avait des petits sourires en coin sur toutes les lèvres, des regards entendus, des soupirs. Et toi qui étais à quatre pattes? Je le vois, monsieur Dupuis, je le vois. Ça y est, monsieur Dupuis, je m'en approche, je le touche, je l'ai. Je vous le rapporte, je rapporte. Mon pauvre, tu étais ridicule. Ah, tu peux bien te moquer de ton collègue. Mais vas-y, défends-le. Ne te gêne pas. Si tu crois que je n'ai pas vu ton petit manège avec lui. Quel manège? Qu'est-ce qu'il te disait au moment du cocktail? Qu'est-ce qu'il te disait? Tu es fou? Tu es resté 10 minutes avec lui près de la cheminée. J'ai compté. 10 minutes. Ça devenait gênant. Et parfois, vous me regardiez tous les deux. Vous aviez un petit rire complice. T'as même effleuré le bras à un moment. Qu'est-ce qu'il te disait, ce connard? Tu m'ennuies. Je ne sais même plus de quoi on parlait. Ou plutôt c'est lui qui parlait. Moi, je faisais semblant de l'écouter. Poliment. Un point, c'est tout. N'oublie pas que c'est pour toi que je vais dans ces dîners. Tu le sais bien. Pour ta carrière, ton avancement. Continue comme cela. Les prochaines fois, tu iras seul. Il te draguait. Quoi? Il te draguait, c'est évident. Et toi, tu te laissais faire. Tu te laissais toucher par ce type qui... Ah, c'est sûr. Quand tu vois sa femme, on peut comprendre. Quel ton. Non mais quel ton. Elle est épouvantable. Même emballée dans un tailleur Christian Lacroix, elle ressemble toujours à un gigot mal ficelé. Et en plus, avec une tête de lapin et des dents. Des dents, putain, quelles dents. Et une haleine de bouc. Lorsqu'elle me parle, je suis obligé de me mettre en apnée. Il devrait y avoir des lois contre cela. Si jamais ce fumier de Ski Storm obtient le poste à Washington à ma place, j'imagine le nombre de contrats qu'il perdra, rien qu'à cause de la laine de sa femme. Et sans compter sa nullité à lui. Un type qui n'a même pas fait l'ENA, qui sort d'une obscure école, créée sans doute pour lui seul. Je ne sais pas comment tu peux avoir envie de coucher avec ce type. C'est dégueulasse. J'en ai par-dessus la tête. Déjà, dans la voiture, tu n'as pas cessé de hurler. Je voyais tes veines se gonfler. Tu étais rouge comme un poivron. Tu devrais te surveiller, mon pauvre type. Un jour, tu vas exploser en plein vol. Tu n'es plus tout jeune. C'est parce que Ski Storm a 5 ans de moins que moi que tu me dis ça. Mais je me fous de ton frikiston. Ski Storm. Ah, son côté, je fais du sport tous les jours. Ça vous plaît bien à vous les femmes? Oui, ça vous plaît bien. L'aspect primate musculeux, pas un poil de graisse. Le genre fauve ou grand singe. Avec les couilles remplies d'hormones
et le crâne aussi vide qu'une caverne. Arrête, tu me fatigues. Au café, vous l'entouriez toutes, comme si c'était agi d'un mal dominant. Il manquait plus que les peaux de bête. On avait l'impression que vous quémandiez une saillie. Arrête, je te dis. Et la mère du puits, la bouche ouverte devant ce nigaud, qui buvait ce qu'il disait, qu'il appelait Daniel, mon cher Daniel. Jamais elle ne m'a appelé Alain, jamais. Et ça fait pourtant 25 ans que je connais son mari. Jamais une seule fois elle ne m'a appelé par mon prénom. Je suis certain que ce qui s'y sent sur la table, j'en suis certain. Un type comme ça ne doit reculer devant rien pour arriver à ses fins. Sauter la femme du patron, même si elle a 63 ans, ça fait partie du plan de carrière. Mais toi que tu puisses te... J'en ai marre. Je vais me coucher. Ah non, c'est trop facile de fuir. Tu refuses de répondre aux questions gênantes. C'est presque un aveu. Oui, j'avoue. Ah. Quoi? Mais c'est pas vrai. J'avoue que cela fait bientôt 30 ans que tu m'emmerdes. Tu m'emmerdes. Quoi? Moi? Oui, toi. Ton satané boulot, tes postes, ton avancement, ton dupuis, tes dîners, tes crises, tes jalousies. Je vais te dire une chose. Continue comme cela. Continue, mon vieux. Et je peux te jurer que cela me plaise ou non, qu'effectivement, je vais me le taper, ton chipistrone. Ski System, Daniel Ski System. Mais je me fous de son nom. Je coucherai avec lui rien que pour te donner raison et que tu aies enfin quelque chose à me reprocher. Jamais tu ne feras ça. Sur la tête de nos enfants, je le ferai. Laisse les enfants en dehors de ça, tu veux. Mais tu es odieuse. Tu oserais me tromper avec ce larbin tanné aux UV. Sans remords. Et en plus, j'y prendrai peut-être du plaisir. Parce que c'est vrai que ton collègue est plutôt pas mal. Il fait attention à lui. Il pense aussi aux autres, lui. Il ne se néglige pas. S'entretenir, c'est une forme de politesse. Et cette politesse-là, tu ne l'as pas. Tu t'en moques des autres. À commencer par moi. Ah oui, parce que soulever des kilos de fonte tous les matins et courir sur un tapis roulant dans une salle saturée d'odeur, de pieds et de sueur, face à un poster de l'Oc canadien sous la neige, tu appelles ça une forme de politesse, toi? Facile à dire quand on est devenu une loque. Mais de qui parles-tu? Mais de toi. Non, mais regarde-toi. Tu n'arrêtes pas de juger les autres, de te moquer de leur physique. Tu as tout juste un peu plus de 50 ans et tu en parais 10 de plus. Mais achète des lunettes. Tu crois vraiment qu'on a besoin à Washington d'un type qui est au bord de l'infarctus dès qu'il monte 2 étages à pied? Je me suis mis au jogging. Tu as acheté un short et des baskets le lendemain de l'élection de Sarkozy. Tu es allé courir une fois au bois. Et quand tu es revenu, j'ai failli appeler les urgences. Mais viens devant une glace, mon pauvre vieux, viens. Allez, viens. Qu'est-ce que tu vas voir? Un souvenir. Le souvenir usé d'un homme qui n'existe plus et qui est juste bon à rechercher à 4 pattes dans un dîner le briquet en or que son patron a laissé tomber. Tu me fais honte! Tout va bien dans ce couple merveilleux, vous voyez. Et donc en attendant que tu puisses changer de costume, et puisqu'on parle entre autres de couple, il y a forcément la composante du couple, mais même l'essentiel, c'est la femme. Donc je vais vous lire les paroles de Fabien Marceau, beaucoup plus connu sous le nom de Grand Corps Malade. Et le titre c'est « Mesdames ». Veuillez accepter, mesdames, ces quelques mots comme un hommage à votre gente que j'admire, qui crée en chaque homme un orage. Au cinéma ou dans la vie, vous êtes les plus beaux personnages. Et sans le vouloir, vous tenez nos cœurs et nos pensées en otage. Veuillez accepter, mesdames, cette déclaration comme une tentative honnête de réparation face au profond machisme de nos coutumes, de nos cultures. Dans le grand livre des humains, place au chapitre de la rupture. Vous êtes infiniment plus subtile, plus élégante et plus classe que la gente masculine qui parle fort et qui prend toute la place. Et si j'apprécie des yeux lorsque tu balances ton corps, j'apprécie des 2 mains et j'applaudis des 2 mains également quand tu balances ton porc.
Derrière chaque homme important se cache une femme qui l'inspire. Derrière chaque grand être humain précède une mère qui respire. La femme est l'avenir de l'homme, disait un poète. Eh bien, l'avenir s'est installé. Et depuis belle lurette, vous êtes nos muses, nos influences, notre motivation et nos vices. Vous êtes Simone Veil, Marie Curie, Rosa Parks et Angela Davis. Vous êtes nos mères, vous êtes nos sœurs. Vous êtes caissières, vous êtes docteurs, vous êtes nos filles, vous êtes nos femmes. Nous, on vacille pour votre flamme. Comment ne pas être en admiration et sans commune mesure pour celles qui portent et fabriquent pendant 9 mois notre futur. Pour celles qui cumulent plusieurs emplois et ce sans sourciller. Celui qui joue, qu'elle joue dans la journée est le plus grand, celle de mère au foyer. Veuillez accepter, mesdames, cette réelle admiration de votre force, votre courage et de votre détermination. Veuillez accepter, mesdames, mon aimable faiblesse face à votre fragilité, votre empathie et votre tendresse. Veuillez accepter, mesdames, cette petite intro, car l'avenir appartient à celle qu'on aime trop. Et pour ne pas être taxé de premier degré d'anthologie, veuillez accepter, mesdames, cette délicate démagogie. Et je vous laisse maintenant entre nos deux, bien sûr, interprètes qui continuent. Si on n'avait pas la gare, où est-ce qu'on irait? Là, dans un endroit. Mais en ce moment, il n'y a presque plus personne. Voilà, ils sont masqués. Et en plus, avec du plexiglas devant eux. Ouais, c'est vrai. Mais sans la gare, où on irait? Tout le monde s'en va. Revient. Repart. Nous, on n'est pas des nomades. On est des vrais citadins. De choix. Ouais, c'est vrai. Mais quand même, sans la gare, où on irait? Quand même. Sans la gare, où est-ce qu'on irait? Ouais. J'ai eu qu'un père, moi. Tu te souviens? Raymond. Mon père, il me parlait du jambon fumé et des locomotives. Le vieux jambon fumé. Tu te rappelles bien? Et comme une odeur, un jupon de femme qui s'est assise sur de la cendre chaude. T'as déjà rencontré une femme qui s'assoit sur de la cendre chaude? J'ai dit comme. J'ai pas dit qu'elle s'est assise, j'ai dit comme une qui s'est assise. Et quand elle fumait de tous ses naseaux et qu'on la regardait bien en face, la locomotive, un vrai taureau. Ouais. Un taureau femelle. Ouais, c'est ça. Maintenant, les humains, les gars, ben, ça sent que le désinfectant. Il n'y a plus que nous pour avoir une vraie odeur d'humain. Une odeur d'humanité. Pareil. Qu'il y en a même qui se rappellent l'odeur de leur mère. Bon, les vraies mères, peut-être. Mais moi, j'ai rien eu qu'un père. Les gosses, à l'école, qui disaient qu'ils se recevaient des coups de pied au cul. Moi, je les enviais. Parce que mon père, sa spécialité, c'était les coups sur les naseaux. Et puis me faire avaler la soupe avec le sang qui avait pissé dedans. Tu as avalé? C'était le plat du jour. Puis que ça le prenait. Il me faisait manger par terre, sur un journal. Bah, la soupe? Non. Les nouilles, Bah, c'était pas un père, ça. c'était le mien. Au départ, moi, c'était correct. Mais quand ma mère est morte, mon père a ramené une bringue avec les cheveux longs jusqu'au cul qu'elle s'attachait avec des rubans de couleur. Tout de suite,
Elle m'a regardé avec des yeux de serpent. J'ai pissé au lit depuis la mort de ma mère. Et bien pour me guérir, elle me réveillait en pleine nuit. Elle me battait, elle m'attachait au barreau de mon lit avec la ceinture de mon père. Ben, debout, je finissais par m'endormir. De l'eau dans les yeux, de la pisse au cul. Des femmes comme ça, faudrait les éliminer. Elle l'a fait toute seule. Un jour, elle s'est couchée sur les rails. C'était un petit train, mais ça lui a suffi. J'ai plus pissé au lit. Et qu'est-ce qu'on trouve quand on s'est fait marcher dessus par un train? Bah, de morceaux. On a retrouvé une de ses mains accrochée à un arbre avec ses grosses bagues. Et bien ce jour-là, ça a été le plus beau jour de mon enfance. Je me rends pas bien compte. On est le matin ou l'après-midi? Bah, entre les deux. Bon, allez, on s'en va. Olivier, peut venir. Alors volontairement, nous avons choisi deux extraits. Un extrait vraiment de Parle-moi d'amour, et pour montrer également qu'un personnage, on peut quitter un personnage qui est celui d'un haut fonctionnaire et passer sur un personnage de clochard en moins de 2 minutes, 2 minutes et demie. Voilà, on s'est dit pourquoi pas montrer que le théâtre, c'est ça, passer d'un personnage à un autre, un état à un autre. Et ça aussi, c'est une performance qu'on peut largement les remercier d'avoir accepté de jouer le jeu avec, en théâtre de rue, tout le bruit environnant, des personnes qui parlent fort, qui chantent très bien, et en même temps les cloches qui sonnent pour applaudir ce qui se fait. Oui. Une question, c'est le même auteur? C'est les mêmes Pas du personnages. tout. Les pas n'ont pas perdu, c'est Denise Bonal. Voilà. Le deuxième. Et la première, c'est Parle-moi d'amour de Philippe Claudel. D'accord. Et entre-temps, il y a eu voilà. Un grand merci à vous deux. Et puis, nous, on va rejouer tout à l'heure. On ouvre et on ferme. Voilà. Ok. Bonne suite dans les spectacles que vous allez voir.